Salut à tous. Voici un mois maintenant, nous avons créé officiellement le portfolio public de la chaîne. Aujourd'hui, nous faisons la première mise à jour pour savoir où nous en sommes avec les investissements. Ici Michael Semo, bienvenue sur ta chaîne Chronique d'un blédard. C'est parti. Avant toute chose, commençons à rappeler les trois particularités du portfolio public de la chaîne. Première particularité, ce sera un maximum de 5 entreprises qui composeront le portfolio public. Deuxième particularité, ces entreprises devront payer des dividendes. Et troisième caractéristique, toutes les 5 entreprises devront être capables de soutenir une récession sans risque de faillite. Avant toute chose, j'aimerais remercier tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. Nous sommes maintenant à presque 1900 abonnés, dont la chaîne grandit très vite. Merci beaucoup. Nous allons passer directement à notre application sur le GSM. Donc ici, on voit déjà que nous avons un portfolio qui a 11 034,02 €. Je vous rassure, il y a 4 semaines, nous avions mis 1000 €. Ce ne sont pas les 1000 € qui sont devenus 11 000. J'ai rajouté 10 000 €. Comme ça, je ne devrais pas rajouter 1000 € chaque mois pendant les 10 prochains mois. Donc, les 1000 € sont devenus en fait 1000,34 €. Et on voit ici plus bas que les investissements de 500 € chacun dans Microsoft et Nike ont augmenté de 3,61% pour Microsoft et 3,20% pour Nike, soit une plus-value latente de 18 € sur Microsoft et de 15 € sur Nike. Avant de continuer, j'aimerais aussi qu'on regarde un peu quelques informations sur les deux entreprises qui constituent actuellement le portfolio public de la chaîne. Donc, on va commencer par Microsoft. J'utilise généralement Yahoo Finance pour avoir des données sur les entreprises sur lesquelles j'ai investi. Donc ici sur Yahoo Finance, on voit que Microsoft, c'est une très bonne entreprise forcément, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Elle a un earning per share de 9,29, ce qui est très bien. Ça veut dire que pour chaque action, elle gagne 9,29 $. Donc ça veut dire que c'est une entreprise qui est rentable. Lorsqu'on va aux statistiques, non, attendez. Et elle paye 1,13% de dividendes chaque année, soit 2,72 $ pour chaque action détenue par un actionnaire. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que 1,13% chaque année, ça n'a pas l'air beaucoup, mais c'est déjà plus que les 0,01% d'intérêt brut que les banques en général versent chaque année à leurs clients, sans compter les 2,50 € je pense, de frais mensuels qu'ils vous font payer pour la tenue de vos comptes. Donc ça veut dire déjà que en mettant mon argent dans Microsoft, chaque année je touche 1,13% de dividendes. Et si je vais sur Nike ici, c'est 1,28%, c'est un peu plus chaque année. Et donc mon argent est déjà plus utile qu'en étant dans une banque. Un calcul intéressant à faire, c'est de se dire combien est-ce que je gagnerais avec 1 million investi dans ces deux entreprises. Chaque année, j'aurai environ 10 000. Pas beaucoup, hein? Mais bon. C'est déjà ça. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises augmentent généralement leurs dividendes avec le temps.
Si on va ici sur la liste de dividendes qui ont été payés par Nike depuis leur création, vous voyez qu'au tout début, on monte jusqu'en 1987. Donc c'est vraiment une très vieille entreprise avec des sacrés fondamentaux s'ils ont survécu jusque-là. En 1987, ils payaient 0,000625 dollars de dividendes et on voit que ça a augmenté au fil des années. Augmenté progressivement. Et on a atteint 0,305 en septembre 2022. 37. Donc voilà, des dividendes payés. Donc ce sont des dividendes qui augmentent au fur et à mesure. Et plus on aura acheté d'actions tôt, plus les dividendes qu'on touchera pour chaque action seront élevés dans le futur. Donc ça c'est intéressant à savoir. Et si on fait pareil pour Microsoft, max dividend only monthly apply, on a pareil, ouais. Donc c'était pour Nike, pardon, 1987. Ici Microsoft c'est depuis 2003 et on est parti de 8 cents de dividendes payés à 68 cents le 16 novembre 2022, donc il n'y a pas très longtemps. Donc ça c'est une chose. Maintenant, quelques données que j'aime bien regarder, je vous montre, c'est la capitalisation de l'entreprise. Plus une entreprise va générer de revenus, plus elle va avoir de la valeur et plus elle aura une grande capitalisation boursière. Trading PE. Donc, la profitabilité de l'entreprise aussi, c'est quelque chose que j'aime bien. 34% de profit, de profit margin pour Microsoft, ça c'est vraiment excellent. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont une profitabilité aussi importante. Returns on assets, donc c'est ce que Microsoft est capable de générer pour toutes ces possessions, capable de faire un retour de 15,22% sur ces possessions. Donc elle génère 203 milliards, 203,07 milliards. Et le revenu net est de 69 milliards. Et ce que j'aime bien aussi regarder, c'est la quantité totale de cash qu'une entreprise a. Donc Microsoft a 107 milliards en cash. Et on voit qu'elle n'a que 44 milliards en dette. Donc ça veut dire que si elle voulait payer toutes ses dettes aujourd'hui, elle serait capable de le faire avec son cash. C'est très important pour moi. Et aussi un élément très important, c'est le payout ratio. Donc c'est la partie des revenus qui est utilisée pour payer les dividendes. Et ça veut dire que Microsoft n'utilise que 26,70% de ses revenus pour payer les dividendes, ce qui est très bien. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ces deux entreprises ici. Et pareil pour Nike, si on va voir les statistiques, pareil, très bien. Capitalisation boursière 165. L'entreprise est évaluée environ 166, donc un peu au-dessus de la capitalisation boursière, très intéressant. Moins bonne profitabilité que Microsoft. Intéressant, 11%, on était à 30 quelques pourcents à Microsoft. 9% de retour sur les biens de l'entreprise, 47 milliards de revenus avec 5 milliards net. Nike n'a que 11 milliards en cash, n'a que c'est relatif,
avec une dette qui est à 12 milliards. Donc, ça veut dire qu'elle a un tout petit peu plus de dette que de cash. Mais bon, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Et on voit ici que dans le payout ratio, on est à 34,66%, ce qui est un peu moins bien que Microsoft, il me semble, ou c'est un peu plus la même chose. Mais ça reste très sain dans le pourcentage payé en dividende. Donc ça, c'était des notions que je voulais quand même préciser pour montrer vraiment les bons fondamentaux de ces entreprises. Je ne m'inquiète pas de les voir faire faillite, en tout cas de mon vivant. Maintenant, je pense quand même à rajouter des entreprises dans le portfolio public. Durant tout ce mois-ci, j'ai regardé une entreprise qui s'appelle Colruyt. Colruyt, c'est l'une des entreprises que je possède dans mon portfolio privé. Je crois que c'est peut-être l'entreprise à dividendes qui pèse le plus grand pourcentage de mon portfolio en ce qui concerne les dividendes. Et elle n'est pas aussi profitable que Microsoft et Nike. Vous voyez bien ici profit margin de 2,86% et return on assets de 4,3%, 35%. Mais je voulais rajouter aussi une entreprise qui a des chaînes qui concernent des chaînes de supermarchés en fait. Pour moi, en récession, c'est quelque chose de très puissant d'avoir vraiment une chaîne de supermarchés parce que en période de récession, qu'on soit pauvre ou qu'on soit riche, on va toujours manger, on va toujours aller au supermarché faire ses courses. Donc ça, c'est une entreprise que j'aime beaucoup. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est une entreprise vraiment donc c'est une entreprise belge. C'est une entreprise belge, donc je suis capable de voir un peu comment elle fonctionne, si elle a des difficultés directement parce que je passe devant tous les jours. C'est une petite entreprise dont il y a aussi plus de place pour du progrès. Il y a plus de place vraiment pour du progrès. Et comme vous pouvez le voir, c'est une entreprise qui existe depuis 1928. Donc bien que ce soit une petite entreprise, c'est quand même une entreprise qui a survécu à la Deuxième Guerre mondiale, j'ai envie de dire. Et je pense donc qu'ils ont vraiment la connaissance et la résilience pour faire face. Ils ont aussi survécu au Covid. Donc c'est très intéressant pour faire face aux difficultés. Très intéressant avec cette entreprise-ci, j'ai envie de dire aussi, c'est que aujourd'hui, elle a la même valeur, dans le prix d'une action est au même prix qu'en 2006. Donc aujourd'hui, je l'achète au prix auquel elle était évaluée en 2006, alors qu'elle a bien sûr augmenté ses fondamentaux depuis lors. Donc voilà, c'est quand même très intéressant. Intéressant aussi, bon, il ne faut pas regarder que ça forcément, elle paye 4,35% de dividendes. Ça j'aime bien. Donc voilà, et elle paye 68% en dividendes. Le payout ratio est de 68%. On voit qu'il était aux alentours de 30% pour Microsoft et Nike. Le cash total est à 304 millions avec une dette qui a 968 millions. Ça veut dire qu'ils n'ont pas assez de cash pour payer leur dette. Mais bon, voilà. Et aussi, quelque chose que j'aimerais bien vous montrer, c'est, on voit qu'il y a une légère baisse des revenus ici entre 2021 et 2022. Avec l'augmentation du coût des matières premières et ainsi de suite, l'augmentation du coût de la vie, ça pourrait expliquer ça. Je voulais vous montrer quelque chose ici que j'aime bien regarder aussi, c'est la quantité d'actions qui sont proposées par l'entreprise. Donc l'entreprise en 2019 avait 143 000 actions.
143 millions d'actions qui étaient disponibles, et là elles ont racheté, il n'en restait plus que 138 millions en 2020, puis 136 millions en 2021. Qu'est-ce que ça signifie en fait? Ça signifie que l'entreprise rachète les parts de ses actions, et les entreprises font généralement ça lorsqu'elles savent que leurs actions sont sous-évaluées, et donc elles rachètent à des prix moins chers pour pouvoir posséder une plus grande quantité de leur entreprise. Et ce qui se passe, c'est que quand elles font ça, en tant qu'actionnaire, vous possédez vous aussi une plus grande quantité de l'entreprise. Ça, c'est aussi une raison pour laquelle j'aime bien cette entreprise en ce moment. Est-ce que je vais rajouter le Colruyt au portfolio? Je pense que je vais la rajouter un mois ou un autre, mais je pense qu'il va y avoir probablement un moment de faiblesse dans les mois à venir dans le marché, et si le prix de l'action continue à chuter, ça pourrait être un point d'entrée important. Surtout qu'aujourd'hui, on est en plus-value avec Nike et Microsoft. Donc, j'aimerais bien pouvoir utiliser l'argent pour acheter autre chose qu'une entreprise sur laquelle je fais de la plus-value. Donc, si vous avez des idées d'entreprise qu'on pourrait rajouter au portfolio public de la chaîne, n'hésitez pas à les signaler en commentaire, et moi j'irai un peu faire quelques recherches pour voir si ce sont des entreprises qu'on pourrait mettre dans le portfolio, parce que rappelez-vous, c'est un portfolio qui pourra faire 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et devrait être capable de garder des fondamentaux suffisants pour générer des dividendes en nous permettant de dormir tranquillement la nuit. Voilà, donc j'attends vos idées par rapport aux entreprises potentielles à rajouter sur le portfolio public de la chaîne. Revenons ici à notre écran sur Trade Republic. Donc pour l'instant, si rien ne change dans le mois, l'application rachètera 500 € d'actions Microsoft et 500 € d'actions Nike dans 14 jours. Je ne sais pas encore si je vais laisser exécuter cet ordre-là. Je verrai bien si à ce moment-là le prix des actions Microsoft et Nike sont en dessous de notre point d'entrée actuel au niveau du portfolio. Et si on est dans le rouge, oui, dans ce cas je laisserai exécuter les ordres d'action, mais sinon je ne sais pas si j'achèterai du Colruyt éventuellement et j'ouvrirai une position. Donc voilà, mais je continue à regarder pour des entreprises à dividendes éligibles à notre portfolio. Maintenant, une petite réflexion, je me dis aussi, en réalité, pour atteindre 1 million sur le portfolio public de la chaîne, il faudrait tout simplement mettre 100 fois 10 000 euros. 100 fois 10 000 euros. Ah oui, mais bon, c'est peut-être faisable en 10 ans, mais bon, le but c'est de pouvoir avoir accès au portfolio d'1 million dans les 5 prochaines années maximum. Donc on va quand même utiliser les bénéfices que la bourse va nous rendre pour pouvoir accélérer notre évolution vers cet objectif-là. Donc voilà. Donc je ne sais pas si vous avez déjà un portfolio d'investissement. Donc n'oubliez pas, si vous voulez utiliser Trade Republic, le lien d'affiliation pour télécharger l'application est en description. Et c'est tout pour la mise à jour mensuelle cette fois-ci. On verra bien où les investissements se situeront le mois prochain. Prenez soin de vous, continuez à travailler dur sur vos investissements, sur vos revenus privés, essayez de grandir vos revenus personnels pour pouvoir investir plus. C'est vraiment ça le plus important. Vous devez gagner plus pour pouvoir investir de manière plus efficace. Et en attendant, comme à l'habitude, see you at the top.